PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Nous sommes ensemble comme chaque samedi jusqu'à 10h. Vous posez des questions sur votre logement. Vous cherchez à louer, à acquérir. Vous avez des questions très précises. 0826 300 300. Vous nous appelez. On vous donne la parole à tout moment. Tout de suite, on commence avec Marc Ezrati et le journal de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Avant de parler de prêts immobiliers, d'abord on commence ce journal avec la première actualité de la semaine. Une étude du Crédit Agricole Île-de-France qui concerne les crédits immobiliers accordés au premier semestre 2022. Et dans cette étude, on apprend qu'en Île-de-France, l'âge moyen des primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui effectuent leur premier achat immobilier, est de 34 ans. Et pour celui des secondos accédants est de 40 ans en moyenne. Sans surprise, les franciliens empruntent plus que dans les autres régions de France. 312 000 € pour les primo-accédants, en hausse de 11% en un an, et près de 600 000 € pour les autres. Et effectivement, c'est considérable. En même temps, le logement est prohibitif dans cette région de France. On poursuit le journal avec le traditionnel congrès des HLM qui se tient dans quelques jours à Lyon. Le 82e congrès HLM se tiendra du 27 au 29 septembre prochain à Lyon. Ce congrès rassemblera sur 3 jours tous les acteurs du secteur du logement social en France. Cette nouvelle édition entend d'ailleurs faire du logement social une grande cause nationale. L'Union sociale pour l'habitat, qui organise ces journées, rappelle que le secteur HLM en France, c'est 10 millions de locataires, 16% des résidences principales, soit un peu moins de 5 millions de logements, et 720 organismes HLM. Oui, c'est considérable, c'est plus d'un Français sur... c'est presque un Français sur 6. Un Français sur 7, exactement. Marc, au Royaume-Uni, on traverse la Manche, on découvre un nouveau roi, on en a beaucoup parlé, Charles III, qui est en plus très sensible à l'aménagement du territoire et à l'architecture. Tiens. Et d'ailleurs, au début des années 90, le roi Charles III, qu'on connaît pour ses convictions écologiques, avait fait construire ce qu'il appelait la ville idéale. Alors cette petite ville appelée Pontbury, excusez-moi pour mon accent anglais, est située dans le sud-ouest de l'Angleterre, forte de 3500 habitants. Elle a été pensée pour les piétons. Il a également redynamisé un ancien quartier minier dans les Cornouailles. Dans les deux cas, l'architecture est de style classique, le roi n'appréciant ni le béton, ni le verre, et encore moins l'acier. Il s'est d'ailleurs à plusieurs fois opposé avec succès à des projets architecturaux à Londres, les jugeant trop modernes et allant parfois même jusqu'à qualifier certains bâtiments de monstrueux furoncles. Et fin de citation, monstrueux furoncle, vous le traduisez comment en anglais d'ailleurs ? Ce serait intéressant d'en trouver. What a shame. Allez Marc, on s'inquiète, alors qu'on s'inquiète d'une pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. Une étude de l'Institut supérieur des métiers nous apprend que le nombre d'apprentis formés est en hausse. C'est déjà une bonne nouvelle. Et exactement. Selon les derniers chiffres du baromètre de l'artisanat qui sont publiés par l'Institut supérieur des métiers, le nombre d'apprentis formés dans l'artisanat a atteint son plus haut niveau depuis 2010. Le BTP enregistre quant à lui 14% d'apprentis en plus entre 2018 et 2021. Dans le détail, l'aménagement paysager compte 19% d'apprentis en plus en un an, les travaux d'électricité plus 16%, la maçonnerie plus 12%, la menuiserie 10% et la plomberie plus 8%. Allez, on poursuit avec une histoire bien triste. Un couple de retraités obligé de vivre dans sa voiture à cause d'un oubli administratif. Et oui, depuis un an, un couple de retraités des Yvelines vit dans sa voiture garée sur un parking d'un hypermarché. À l'origine de cette situation dramatique, un couac administratif. La vie de Roselyne et Patrice, âgés de 68 et 74 ans, a basculé il y a un an après avoir oublié d'envoyer leur avis d'imposition à leur bailleur. Une négligence qui s'est malheureusement terminée par la résiliation brutale du bail d'habitation. Allez, on termine Marc par une autre histoire, un peu dingue celle-ci, de Lionel Messi et de sa villa à Ibiza. Changement de logement, effectivement. Il n'a pas dû avoir le temps de s'occuper de cette histoire. Donc l'attaquant argentin du PSG, qu'on connaît bien, avait acquis une villa à Ibiza dont l'agrandissement effectué par les anciens propriétaires n'avait pas été fait dans les règles. La villa en question, c'est l'une des plus belles, des plus luxueuses de l'île, avec sa piscine de 100 mètres carrés et son parc de 16 hectares. La villa, achetée près de 11 millions d'euros en février dernier, aurait été agrandie sans autorisation
par les anciens propriétaires, selon un média local qui a révélé l'histoire. Merci pour ces informations, Marc. Tout de suite, la Minute Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group. Chaque semaine, une nouvelle question, une nouvelle définition sur le viager. Aujourd'hui, cette question, Marc, est-ce qu'il y a un âge pour vendre en viager ? Et non, Jean-Marie, il n'y a pas d'âge pour vendre en viager. En théorie, tout le monde peut vendre son bien en viager, et ce, quel que soit son âge. Mais en pratique, comme la valeur occupée du bien dépend de l'âge du vendeur, il ne serait pas intéressant ni pour un acquéreur ni pour un vendeur de réaliser une opération en viager si ce dernier est trop jeune. En effet, plus le vendeur est jeune, plus il a de chances d'occuper le bien longtemps, c'est logique. Prenons l'exemple d'une maison qui vaut 400 000 €. Si son propriétaire veut vendre en viager et qu'il a, disons, 45 ans, sa maison produira une valeur occupée d'environ 140 000 €. Alors que s'il a 85 ans, il peut tout à fait espérer la vendre en viager autour de 250 000 €. La partie restante étant donc la période d'occupation estimée. Et là, soit une bonne quarantaine d'années quand vous avez 45 ans. En gros, soit l'espérance de vie seulement 10 ans quand vous avez 85 ans. Merci Marc Ezrati. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes sur Sud Radio. On sera en direct avec Pierre Chapon, notre invité de Préto, courtier en prêt immobilier. 0826 300 300. Vous cherchez à emprunter, vous voulez acquérir un nouveau logement. Vous avez des questions à nous poser. Nous avons des réponses. Ça tombe bien. Appelez-nous. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Et on est ensemble jusqu'à 10h. Toutes vos questions, vous cherchez un logement, vous cherchez surtout à obtenir un crédit pour acheter un nouvel appartement ou une nouvelle maison. On en parle avec Marc Ezrati qui est avec nous jusqu'à 10h, ainsi que son invité Pierre Chapon. Pierre Chapon, cofondateur de Préto, courtier en prêt immobilier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre Chapon. Alors tiens, on va parler tout de suite de l'état du marché immobilier. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre en ce moment un retournement du marché avec des prix qui stagnent, voire qui reculent, et des délais de vente qui s'allongent ? Alors retournement, je sais pas, ou peut-être pas encore. En tout cas, le marché il est clairement chamboulé. Il y a à la fois la difficulté pour pas mal d'emprunteurs d'obtenir un prêt immobilier. On y reviendra en détail. Donc le délai pour négocier avec les banques, pour faire atterrir les dossiers, il s'allonge. Donc ça ralentit les ventes. Et il y a aussi avec finalement le renchérissement du coût du crédit, pas mal d'acheteurs qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Est-ce que finalement les prix vont pas baisser dans les mois qui viennent, et donc est-ce que faudrait mieux pas que j'attende, mais au prix peut-être d'avoir un crédit encore plus cher. Donc il y a une forme d'attentisme. Certains se jettent à l'eau, certains attendent un petit peu, mais donc au global des ventes qui s'allongent, des délais de vente qui s'allongent, des négociations de prix qu'on commence à observer. Et si c'est pas encore le cas, si on dézoome un petit peu, l'augmentation du prix du crédit qui va continuer, oui, annonce tôt ou tard un tassement sur les prix, ou peut-être des baisses. Peut-être même une baisse, une baisse du prix de l'immobilier, c'est possible ça ? Oui, c'est possible. D'accord. Pierre, les taux de crédit, donc on le voit depuis quelques mois, ça monte, ça continuera de monter inexorablement ? Alors, inexorablement, je sais pas. Personne n'a de boule de cristal. En tout cas, la tendance qu'on a connue depuis le début de l'année, grosso modo, on est passé en gros de 1% à 2%. Actuellement, c'est 2% pour les crédits courants type 25 ans. Oui, ça va continuer dans les mois qui viennent. Les tendances de l'inflation, des taux directeurs des banques centrales sont toutes orientées à la hausse. Il n'y a aucun signe de ralentissement de ce type. Et finalement, les banques françaises au niveau du crédit immobilier ont même pas encore répercuté toutes les hausses au niveau du coût de leur refinancement à elles. Donc sur le front des taux immobiliers, oui, ça va continuer de croître à un rythme au moins équivalent à ce qu'on a connu depuis le début de l'année. Alors Pierre, on voit revenir, c'est assez nouveau depuis quelques années, on voit revenir le taux variable. Qu'est-ce que c'est ? Puis est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors le taux variable, qu'est-ce que c'est ? C'est un taux qui, de manière encadrée, c'est-à-dire en fonction de certains critères, certains taux directeurs, peut être réévalué à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution du marché, avec en contrepartie de finalement cette prise de risque pour l'emprunteur, un taux de départ qui est plus bas que celui du taux fixe. Donc ça, c'est un taux variable. Il y a plusieurs typologies. Le couloir de hausse ou de baisse peut être encadré. On parle de taux capé à +1 ou +2 ou -1,
-2. Alors, c'est une bonne nouvelle. Dans certains cas, ça peut être intéressant, en particulier quand on a une problématique de taux d'usure. On y reviendra. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que en France, la majorité de l'offre de crédit, c'est à taux fixe, que la plupart des emprunteurs qui se lancent dans un projet ont la possibilité d'emprunter toujours à taux fixe, à des taux qui, même s'ils ont augmenté, restent globalement très attractifs. 2% comparé à la moyenne des 15, 20, 30 dernières années, c'est quand même très attractif. Et donc le taux fixe reste, je pense, la priorité à conseiller aux consommateurs. Et le taux d'usure, justement, c'est quoi l'actualité en ce moment du taux d'usure et quel impact ça peut avoir sur les crédits? Alors le taux d'usure, déjà, c'est le taux maximum, tout frais compris, au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. Donc actuellement, il est fixé à 2,57 par une formule officielle qui s'appuie sur l'historique des taux constatés. La problématique, c'est que dans une période de hausse, ce taux d'usure n'est pas réévalué assez régulièrement et assez fort pour refléter la hausse normale finalement des coûts de crédit. Et donc, conséquence, il y a une partie des crédits qui ne peuvent même pas se faire, c'est-à-dire la banque voudrait bien prêter au titre de la solvabilité de l'emprunteur, c'est-à-dire le taux d'endettement est OK, les revenus sont OK, la situation est OK. Mais elle n'a pas le droit. Mais elle n'a pas le droit parce que ça serait un tout petit peu plus cher. Et ça, c'est un problème. Et on pense que les pouvoirs publics devraient se pencher sur cette formule de calcul. Pierre, cet été, on a plusieurs de vos confrères qui ont tiré confrères courtiers, qui ont tiré la sonnette d'alarme en évoquant, par exemple, des taux de refus de 45% sur les dossiers de financement. Et on a même vu cette semaine, mardi dernier, une manifestation des courtiers devant la Banque de France. Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet évidemment qu'on suit de très près. Voilà. La situation est si grave que ça pour qu'on voit des courtiers aller manifester devant la Banque de France et ça paraît fou quand même, non, Jean-Marie? Je confirme que c'est des manifestations auxquelles on est moins habitué que celles de la CGT. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en fait, la situation, elle est au global au niveau de cette, on va dire, ce taux de refus ou cette part du marché qui serait pour laquelle ce serait complètement impossible d'emprunter. Il y a des débats un petit peu sur les chiffres. Nous, au global, en moyenne dans le marché, on pense que on est beaucoup en dessous de ce près d'un dossier sur deux ou 45%. Nous, on évalue à un peu plus de 10%. Voilà. Après, pour ce qui est du taux d'usure, après il y a d'autres raisons qui font qu'un dossier peut ne pas être faisable, mais c'est autre chose. En revanche, ce phénomène de blocage, il est très divers, c'est-à-dire dans certaines régions, sur certaines typologies d'emprunteurs, sur certaines typologies de projets, ça peut monter à beaucoup plus. Donc à la fois, au global, je pense que c'est exagéré de dire qu'il y a près de la moitié du marché qui est bloqué par ce sujet-là. Mais localement, pour certains professionnels du financement, c'est pas impossible qu'ils ressentent ce type de blocage et ça peut créer de la colère, ce qu'on peut aussi comprendre. Bon, mais le fait de communiquer sur ces chiffres, ça crée de l'anxiété. Est-ce que quelque part, les courtiers sont pas en train de se tirer une balle dans le pied? C'est une question, hein. Alors, un petit peu, c'est pour ça que nous on insiste sur le fait qu'au global, il n'y a pas la moitié du marché qui est bloqué et que si il y a un problème local, il faut le résoudre. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Il faut que les consommateurs sachent que c'est le bon moment d'acheter parce que les taux peuvent continuer d'augmenter, donc il faut se lancer dans un projet. Donc il ne s'agit pas de faire peur aux emprunteurs avec cette communication sur les taux de refus parce que c'est pas la réalité et on arrive à trouver des solutions dans la majorité des cas. Donc oui, notre profession, les banques, les courtiers doivent continuer de communiquer sur le fait qu'on peut faire des dossiers, on a envie de les faire. Alors, on a des auditeurs qui nous ont posé des questions, qui nous ont envoyé des mails, nous demandant notre avis. On va vous reposer la question différemment et qui se demandent pourquoi ils auraient intérêt à passer par un courtier aujourd'hui plutôt que leur banquier traditionnel. Voilà, ils se posent la question aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment toujours intéressant de passer par un courtier? C'est pas la fin des courtiers. Alors, déjà, c'est une question qui a toujours existé. C'est normal. Hein. Le courtage, ça représente à peu près 40% du marché. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie des consommateurs se retournent vers des courtiers, mais une bonne partie aussi se tourne pas vers des courtiers. Donc, c'est une question très, très légitime. Alors,
L'avantage de passer par un courtier, c'est qu'il a accès à un grand nombre d'offres, et en particulier dans un contexte comme le contexte actuel où le marché part un peu dans tous les sens, des banques qui augmentent, des banques qui augmentent pas. Là, même en septembre, on a eu des baisses, des banques qui vont proposer des aménagements à taux variable, d'autres non. En fait, le marché devient de plus en plus technique, et les vendeurs aussi sont un peu plus sur les dents, parce que même si c'est peut-être pas un dossier sur deux qui va pas au bout, il y a quand même ce problème de dossier qui est pas accepté. Donc, il y a tout intérêt à aller très bien préparer en amont son dossier auprès de quelqu'un qui a un accès à une grande offre pour rassurer le vendeur et avoir un plan un peu costaud pour atterrir sur le deal, quoi. Merci Pierre Chapon, président, cofondateur de Préto, courtier en prêt immobilier, d'être passé par les studios ce matin à Sud Radio. Rapidement, Corinne, qu'est-ce que ça vous inspire je rejoins à peu près l'analyse qui a été faite. Je pense que là, on est sur un petit ralentissement du marché, mais c'est pas non plus brutal, parce que c'est surtout qu'on sort de la frénésie qu'on a eue pendant les 5 dernières années, et finalement, c'est un peu un retour à la normale, en fait. Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr, qu'on retrouve dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite. 0826 300 300. Vous cherchez à emprunter, vous cherchez à acheter, vous cherchez à louer, dans les deux sens d'ailleurs. Vous nous appelez, on vous répond. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, toujours présent avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, qui est avec nous et qui répondent dans le coaching IMO justement aux questions que vous posez au 0826 300 300. C'est d'ailleurs le numéro que Laurence a composé. Bonjour à vous Laurence. Bonjour. Vous nous appelez de Nogent-sur-Marne, où on écoute Sud Radio sur le 99.9, et vous avez une question d'ailleurs pour Marc Ezrati. Bonjour Laurence. Bonjour Marc. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, ce qui nous arrive, à mon mari et moi-même, c'est que nous sommes propriétaires d'une maison à Nogent-sur-Marne. Et dans la même propriété, nous avons une dépendance avec au-dessus, à l'étage de cette dépendance, un studio qui est loué depuis pas mal d'années maintenant. Et on a un occupant qui est là depuis 7 ans, qui jusqu'en novembre, réglait son loyer sans problème. Et puis, depuis décembre, il ne paye plus du tout. Et ce qui nous met, nous, dans une situation extrêmement complexe, puisque nous avons en contrepartie des prêts immobiliers. D'accord. Voilà, prêts travaux, prêts immobiliers tout court. Et donc, ça impacte directement nos ressources financières, nos projets. Voilà. Et la problématique, c'est comment arriver à se dépêtrer de tout ça, et surtout comment faire pour vendre, parce qu'en fait, on avait l'intention de vendre, mais là, pas aussi vite, en fait. Mais là, ça devient très urgent, sauf que les agences immobilières ne veulent pas vendre tant que le locataire est toujours dedans, surtout que les lieux se sont dégradés, qu'il a fumé dedans, je passe les détails. Voilà. On va essayer de décrypter tout ça avec Corinne Joly. Corinne Joly, bonjour. On peut vendre un bien avec un impayé de loyer ? Bon, là, je suis désolée, Laurence, je vais pas commencer par de bonnes nouvelles. C'est à peu près invendable, ce que vous avez là, parce que alors, il y a des gens qui achètent des biens avec des impayés de loyer. Ce sont des investisseurs spécialisés, mais ils achètent plutôt des studios ou des T2. Et il faut pas se mentir, la baisse de prix est très importante. Ils vont acheter 40% moins cher peut-être. Donc, c'est vraiment compliqué. Et là, en plus, c'est une maison. Donc, c'est un bout d'une maison. Donc, je pense qu'en plus, ils n'iront pas. Donc, je pense vraiment que votre bien est très, très compliqué à vendre et que vous devez régler en priorité la situation avec le locataire pour envisager de vendre. Voilà, je suis désolée, c'est pas... Corinne, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà faire une procédure d'expulsion ? Alors la procédure d'expulsion, effectivement, quand on a impayé de loyer, c'est par là qu'on termine. Après, en premier, en général, on essaye quand même de négocier. En général, ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir le locataire et de lui proposer, grosso modo, d'essuyer une partie de sa dette en échange d'un départ rapide. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quand même clore la situation justement pour pouvoir vendre. Là, il vous bloque en fait.
Donc, Tout à fait. donc en général, on peut discuter ça. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de, comme il en plus vous habitez à côté, vous avez peut-être déjà discuté avec lui de ça. Oui. D'abord bonjour. Je vous remercie de toutes vos réponses qui ne donnent pas de bon espoir, mais en tous les cas, on a tout essayé. On a essayé le côté amiable. On lui a proposé de lui laisser 2 mois de loyer gratuit. Et en fait, non, il attend son logement social. Il a décidé qu'il ne bougerait pas tant qu'il n'aurait pas son logement social. Ok, bon, vous avez fait ce qu'il fallait, parce que je vois que vous avez déjà essayé en plus de lui proposer des solutions. Donc là, effectivement, c'est la case judiciaire. Ça va prendre du temps et vous allez devoir payer des frais d'avocat. Donc éventuellement, après, puisque votre souci, c'est aussi la vente du reste, vous avez une autre option. Alors qui va pas régler, qui ne vous empêchera pas de devoir mener la procédure avec le locataire jusqu'au bout, mais vous pouvez essayer de diviser votre propriété en plusieurs lots pour pouvoir vendre au moins les parties la partie que vous occupez, et puis vous avez évoqué une dépendance avec c'est à l'étage, donc il doit y avoir un local commercial peut-être en bas. En dessous, c'est une activité associative en fait. Alors vous pourriez vendre séparément. Ces lots-là, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez, alors c'est un peu de démarche, il faut faire appel à un géomètre expert, il faut diviser les lots et en fait ça revient à créer une copropriété, et pour le coup sur votre maison et sur ce local-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à les vendre, donc ça pourrait vous débloquer au moins une partie de l'argent. Oui, alors hélas, on avait réfléchi à cette solution, mais ça va dévaloriser notre bien, parce que notre bien, tel qu'il est situé à Nogent-sur-Marne, est un bien très exceptionnel en fait, très, très rare. Mais malheureusement, on ne voudrait pas se retrancher, ne pas choisir cette solution en tous les cas. Merci. Alors la seule solution, c'est la procédure. Alors c'est la procédure. Laurence, vous allez nous tenir au courant de votre histoire régulièrement. On vous prendra à l'antenne régulièrement pour suivre un peu toute l'évolution de la situation. Puis j'espère qu'on aura un jour de bonnes nouvelles à annoncer à nos auditeurs. Et en tout cas, Laurence, bon courage. Vous êtes pas la première malheureusement à qui ça arrive. Il y a énormément de propriétaires à qui ça arrive un petit peu partout. Donc on vous embrasse bien fort et tenez-nous au courant. Tout de suite, on essaye justement de trouver un coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Les biens coup de cœur dans toute la France, c'est avec Marc Ezrati et Corinne Joly. Corinne Joly, on commence avec votre bien coup de cœur. On part où ce matin ? On part en pleine campagne, dans un environnement sauvage et préservé, dans le village de Saint-Julien-d'Ans, en Haute-Loire. Alors là, c'est vraiment un village de carte postale, réputé pour la pureté de son eau et de son air. Aucune source de pollution, c'est vert, c'est calme et ça sent la chlorophylle. Là, on est complètement en zone rurale. Alors complètement, du coup je vais pas trop vous parler de la fibre ou de la gare TER là, mais par contre on capte Sud Radio, j'ai vérifié. Bien sûr, on peut écouter en FM sur le 91. Exactement, voilà. 91 FM sur l'émetteur du Puy-en-Velay, magnifique région la Haute-Loire. Bon, qu'est-ce qu'on y trouve à Saint-Julien-d'Ans ? Alors là, c'est une maison, c'est sûr. Évidemment que c'est une maison, je vous ai trouvé un immense corps de ferme. Il y a une partie qui est déjà aménagée de 90 mètres carrés, mais il faut quand même la rénover au niveau du chauffage, sinon l'hiver va être un petit peu rude. Et puis à côté, il y a, quitte à rénover, autant y aller, il y a 250 mètres carrés de corps principal et encore 100 mètres carrés du corps secondaire. Donc on peut faire vraiment une très grande maison de famille, ou bien sûr des chambres d'hôtes, des gîtes, une secte, on peut faire plein de trucs. Allons bon, une secte. Tout est possible. Laissez les Antilles-Ligériens tranquilles. Les extérieurs. Alors, évidemment, c'est grand aussi. Il y a un jardin de 3500 mètres carrés avec des arbres centenaires, suivi d'un pré d'1 hectare. Le prix de cette maison ? On est à 220 000 € pour un bien qui a vraiment un gros potentiel, qui permet de développer un super projet dans une région très, très nature. Merci. En tout cas, ça fait envie. On y va ? Corinne. Bonjour Emmanuel Audy. Alors, bonjour. Agent immobilier à Nanterre, c'est près de Paris. Vous avez un bien à nous présenter, on vous écoute. Oh oui, tout à fait. Alors moi aujourd'hui, et vous êtes l'agence des musiciens, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Agence locale indépendante sur Nanterre, dans le centre-ville. Moi, mon coup de cœur aujourd'hui, dont je voulais vous parler, c'est un appartement. En fait, c'est pas aussi grand que la maison précédente, mais c'est un appartement en fait 2 pièces qui a 2 terrasses, qui est extrêmement bien placé. Donc, je peux pas vous cacher qu'aujourd'hui les extérieurs
sont très importants pour les recherches de nos clients. Et c'est surtout en fait que les copropriétaires, pourquoi et c'est aussi coup de cœur pour moi, c'est que les copropriétaires ont décidé, au lieu de faire simplement un ravalement, de faire l'isolation de l'immeuble. Donc pour moi c'est un coup de cœur. Voilà, il y a un bon plan. La classe énergétique est passée de... elle est passée de F à D. Ah, c'est pas mal, ouais. Donc ça c'est très bien. À quel prix ce bien ? 312 000 marques. Parfait. Donc, toutes les images de ces biens présentés par Corinne et Emmanuel Audy, on pourra les retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Et on peut surtout appeler le standard de Sud Radio, 0826 300 300, si un de ces biens vous intéresse. Absolument, on ne cessera de vous le rappeler d'ailleurs. 0826 300 300. Les questions aussi que vous avez à nous poser, à Marc Ezrati, à Corinne Joly, à tous nos spécialistes de l'immobilier, comme tout à l'heure Laurence qu'on entendait, qui n'arrivait pas à se dépêtrer de son logement dont elle est propriétaire, qu'elle veut vendre mais qui est occupé par un locataire qui ne paye pas son loyer. Vous êtes nombreux dans ce cas, peut-être vous pouvez toujours témoigner sur Sud Radio. Merci Marc Ezrati, merci Corinne Joly. On vous retrouve samedi prochain. Exactement, pour parler de rénovation énergétique. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.